De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec votre animateur Mario Gemme. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir sur le sentier de la Renaissance avec Nathalie Picard. Bon matin à toi, Nathalie. Bon matin, Mario. Bon matin, La tout le monde. première étoile de la chronique du jour. Yahoo! Hey, merci de ta présence. On va continuer sur ce magnifique thème que tu as abordé depuis déjà quelques chroniques. Hein. C'est cuirasse et c'est un sujet qui est très apprécié, qui laisse beaucoup de commentaires aussi. Et d'après moi, qui vient laisser un impact dans le subconscient de quelques auditeurs, que ce soit en direct ou même en réécoute. Donc, c'est vraiment agréable. On va les saluer aussi en même temps, nos auditeurs qui sont avec nous en direct sur la radio. Et aussi ceux qui sont en direct, connectés aussi sur le chat. Donc, Diane, maman, Kebs, notre ami Kebs qui est là, Lily et Sylvie qui est là. Bon matin à vous autres ou bon après-midi. Et on salue nos auditeurs qui réécoutent actuellement cette chronique. Merci de prendre ce temps si précieux, tout simplement. Oui, merci beaucoup, tout le monde. Merci d'être là en présentiel aussi. Ben, en présence, je veux dire, en présence en direct auditive, je dirais, c'est ça. On peut pas appeler plus qu'en direct. OK, j'avoue qu'on a un petit 10-12 secondes de décalage, là. Oui. Mais, oui, c'est vraiment... je peux comprendre, ça peut laisser des traces, tu vois, puis ça mène dans des réflexions, puis... Ben, très sincèrement, je me dis, ben, tant mieux. Tu vois, je suis consciente, hein, tu sais, à chaque fois, j'en parle, hein, je le nomme comment parler de, tu sais, même de nommer le nom, la notion, le mot cuirasse. Oui. Souvent, tu sais, les gens, quand je nomme ça pour les gens pour une première fois, ça les fait un peu, le corps recule un peu légèrement, tu vois, il y a une réaction. Il y a déjà une cuirasse qui se met en place. C'est ça. C'est comme... Puis en même temps, ben, tu sais, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est tellement important de parler de ça, de parler comment dans tous les passages de vie, justement, qu'on peut vivre, ben oui, les cuirasses s'installent. Et je le dis souvent, je le renomme, mais c'est toute l'importance aussi de les honorer parce que c'est un beau mécanisme mis en place par le corps pour nous aider à traverser certaines épreuves de vie qui sont pas faciles. Et, tu sais, mais c'est la peur qui installe les cuirasses. Donc, c'est normal que les cuirasses soient là. Et c'est vraiment important, justement, de les honorer parce que, tu sais, parfois, moi, quand j'accompagne les gens, justement, les gens me disent, « Ah, j'aimerais ça, là, me libérer de mes cuirasses, puis que, tu sais, qu'il n'y en ait plus, puis... on peut les adoucir, tu vois, dans le corps. Tu sais, en fait, c'est que c'est les tensions musculaires. Et quand on a peur, hein, on contracte le corps. C'est le système musculaire qui se contracte pour vraiment protéger le corps, protéger le cœur du corps. Hein. Alors, imagine si on n'avait plus ce système de protection-là dans notre corps, dans la société, dans le monde dans lequel on vit actuellement. Tu sais, c'est pas toujours rose là, dans la vie, là. Hein, c'est comme... Donc, de là, l'importance de les assouplir, que ces cuirasses-là ne nous enferment pas au long de... Parce qu'à un moment donné, au fil du temps, au fil de notre vie, c'est ça que ça fait, ça nous enferme intérieurement. Tu vois. Ça enferme aussi la pulsion de vie. Et justement, aujourd'hui, je veux comme compléter ce parcours-là avec vous en parlant de la cuirasse narcissique et de la cuirasse sociale. Je vais faire juste un petit retour là, tu sais, dans la notion des cuirasses. Pour faire image, hein, j'utilise toujours ça, la poupée russe. J'adore. Ce matin, je me dis, oh, je vais l'apporter, mais je dis, ben non, ça ne me sert à rien de l'apporter. Mario va la voir, mais vous ne la verrez pas. Non, peut-être de façon auditive, là, pas visuelle. OK. Mais pour faire image quand même, utilisez la poupée russe. Hein. Donc, la poupée russe, la plus petite, hein, ça symbolise le cœur du corps. Hein. Et les cuirasses, ben, elles viennent s'installer par-dessus cette petite poupée russe-là pour protéger le cœur du corps, comme je disais là, tout à l'heure. Et il y en a, dans cette vision-là, tu sais, c'est pas ma vision hein, dont je vous partage, c'est la vision que Marie-Lise Labonté a eue
des cuirasses Ok. dans son approche, la méthode de libération des cuirasses. C'est une vision en plure d'oignon. Donc, tu as le cœur du corps, puis les autres cuirasses viennent s'installer une par-dessus l'autre. J'ai parlé déjà des 4 premières cuirasses de base. Oui. La première qui est la cuirasse fondamentale, la pulsion de mort. Et la deuxième, c'est l'impuissance et le désespoir. La troisième, c'est la cuirasse de la mal-aimée. La quatrième, c'est la cuirasse de protection. Ces 4 cuirasses-là, on les appelle les cuirasses de base parce qu'elles définissent aussi notre légende personnelle, tu vois. C'est comme dans toutes ces cuirasses-là, ça démontre aussi comment on s'éloigne de plus en plus de notre petite poupée russe, de notre cœur, de notre corps, Ok. de notre individualité, de qui nous sommes réellement, tu vois. Et étant donné qu'à un moment donné, et puis ça, c'est à cause des blessures qu'on a vécues dans notre vie, dans les épreuves de vie, fait que les cuirasses viennent s'installer pour nous protéger. Je suis consciente que je me répète, là, hein, Mario, puis je suis Ah, mais désolée pour c'est certaines important de personnes qui ramener. nous écoutent. Ça permet Ouais. de se ramener. Oui, c'est ça. Puis parfois, ça peut amener aussi d'autres compréhensions. Et par la suite, après ces 4 cuirasses, parce que dans ces 4 cuirasses-là, quand on arrive à la cuirasse de la protection, là c'est comme si elle vient sceller le fait d'être capable de se référer à notre cœur, dans notre corps pour savoir qui nous sommes. C'est comme là, tu sais, la cuirasse de protection, là, puis pour faire image, là, je vais te faire l'image, Mario, là, mais c'est comme si on se croise les bras, là, puis on ferme la zone du cœur, puis là, tu dis, moi, je veux plus souffrir dans la vie. Fait que je Moi, me j'aime ferme, pas c'est ça. souffrir. Exact. Mais en faisant ça, c'est on se ferme le cœur à Ouais. soi-même et aux autres aussi, à quelque part, tu sais. Et qui fait qu'en fermant notre cœur comme ça, c'est comme si on perd l'accès à qui nous sommes profondément, à notre être-té. J'aime souvent nommer ça notre être-té. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, si on n'a plus ce lien possible-là, on va aller chercher à l'extérieur notre identité. Donc, la semaine passée, hein, j'ai parlé de la cuirasse parentale, où on va chercher à se définir à travers nos parents. Ce qui est normal, hein, c'est le processus normal dans le développement de l'enfant. Et j'ai aussi parlé la semaine passée de la cuirasse d'appartenance, qui arrive après la cuirasse parentale. Donc, pour nous, on a besoin de se retirer de cette identification-là face aux parents, on va aller la chercher après dans un groupe. Donc, arrive le temps de l'adolescence, tu vois, puis la mode, on s'identifie au groupe, à une mode spécifique, à un sport, tu vois. Une musique. Exact, tu vois. Et c'est la musique, hein, j'avais donné cet exemple-là la semaine passée. C'est vrai, oui. Ben, la musique, ça peut être un groupe. Puis là, ben, le groupe, soit une femme et un homme dans le groupe, eux, ce sont comme les tops, là, tu vois. Et on devient groupie. Mais c'est juste, en fait, on a juste déplacé l'identification des parents vers ces gens-là. Ça, c'est juste un déplacement. Pour démontrer justement que ben, on est encore à la recherche de notre identité, puis là, on va à l'extérieur. Et évidemment, il y a tout ce transfert-là aussi qui se vit face. Tu sais, on peut faire ça avec un groupe, on peut faire ça même avec un gouvernement, là. Un ministre, tu sais, un ministre, c'est notre papa, puis la vice-première ministre, c'est notre maman. Tu vois, c'est un transfert qui se vit parce que ce sont des figures d'autorité. En fait, on leur donne notre pouvoir. Oui. Excusez-moi, je vais juste mettre mon chaton qui est très présent, qui participe avec nous. Mais là, il est C'est ça qui est beau avec les chroniqueurs, Marie-Josène, etc. C'est qu'on a quasiment tous des animaux et quasiment tous nos animaux participent à l'occasion à l'émission. C'est ça. Ils s'en viennent. Là. Ils sont bien présents. On a Lucie Resco qui dit coucou, oui. Bon matin à toi, merci de ta présence, c'est vraiment agréable. Et les amis qui sont dans le chat, si vous avez des commentaires, des questions, allez-y. C'est un outil qui est magnifique à votre disposition, c'est vraiment agréable. C'est vraiment une belle façon d'avoir
une interaction avec les chroniqueurs et les futures émissions aussi qu'il va y avoir présentes là, sur la radio. Là, c'est un bel outil. Ah oui, 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 oui. Puis effectivement, comme tu dis, ne vous gênez pas. Puis, ben, allô, Lucie. Ça fait plaisir de savoir que tu es là. Et donc, ce qui m'amène aux deux dernières cuirasses d'identité vers l'extérieur, donc la cuirasse narcissique et la cuirasse sociale. OK? Donc, la cuirasse narcissique, elle, c'est ce qu'on appelle le beau corps. Tu vois? Et ça commence à s'installer, tu sais, quand je parle des passages de vie aussi, ça commence à s'installer à partir de 13 ans, si tu veux. C'est pas défini, là, de façon très, très précise, là, mais ça peut commencer à s'installer autour de ça. OK? Et dans la cuirasse narcissique, ce qui vient s'exprimer dans la cuirasse toujours, hein, c'est que la personne va se nourrir de son image, mais à travers les miroirs. Tu sais, il y a un conte, je pense que c'est Blanche-Neige. Hein? Miroir, miroir. Et en passant, je vous invite au mois d'avril, on a justement un article qui s'intitule Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Ben, c'est exactement ça. Moi, j'étais pour dire qui est la plus belle. Mais ça l'exprime bien, tu sais, dans son côté de cuirasse narcissique, c'est que la personne n'arrive pas à se trouver belle. Ouais. Elle n'arrive pas à se donner, à se regarder puis à dire « Wow, mon Dieu, que je suis belle! » tu sais. Non, elle a besoin d'être nourrie par... elle a besoin d'être vue, d'être admirée, d'être contemplée, d'être vénérée. Tu vois, c'est presque trop. C'est too much. C'est comme... Et on va le percevoir quand on est en contact avec une personne où cette cuirasse-là est très présente. Là. C'est comme... Elle recherche tout le temps le regard des autres, mais cette recherche-là est comme... Comment je dirais? C'est... tous ces gestes sont grandement étudiés à l'intérieur d'elle, dans le sens où par besoin d'être vue, c'est comme, OK, dans cette situation-là, je vais être comme ça, puis là, je vais me faire voir, puis je vais me faire admirer. Fait qu'il y a une perte de spontanéité, là. La personne est OK, c'est déjà programmé, là. C'est prévu, oui. là. C'est ça. OK. C'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment dans le but. Et c'est pour ça quand je parle c'est pour ça que je dis que c'est une cuirasse, là. Oui. C'est normal d'avoir besoin d'être vu. C'est un besoin normal. C'est un besoin fondamental d'être vu, d'être reconnu. D'être reconnu. Mais quand j'en parle dans le sens de la cuirasse, ça va dans cet extrême-là. Wow. Tu vois? Donc, la personne, elle perd complètement, elle n'a aucun sens de son identité. Puis, elle se demande tout le temps si elle est appréciée ou pas, tu vois? Fait que c'est comme être toujours... à quelque part, c'est d'être un caméléon. J'ai l'image d'un caméléon, là, mais à l'extrême. Tu vois, c'est comme... Et puis déjà, être un caméléon, c'est pas facile. Non. T'es toujours en train de... C'est de la suradaptation. Oui, j'ai déjà écrit un texte qui me concerne personnel qui s'appelait Je suis un caméléon. Donc, il y a quelques années, j'étais aux couleurs de tous ceux qui m'entouraient. Telle croyance, oui. Telle croyance, oui. Telle croyance, oui. Et là, ben, faut que tu t'adaptes à... C'est énorme. C'est énorme. Ben, à un moment donné, tu meurs. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, c'est exactement ça. Tu sais, la personne aussi qui est dans cette cuirasse narcissique, elle va modifier son corps. Tu sais, là, les opérations, là, comment on appelle ça au niveau du visage, là? Oui. Les chirurgies de ci, de ça. Les chirurgies esthétiques. Des injections de ci, des injections de ça. Ah ouais. C'est incroyable. Moi, peut-être toi, Mario, puis aussi les auditeurs, là. Moi, aussitôt qu'une personne a vécu une opération dans le visage, je le sens tout de suite. Je le sens parce qu'il y a une perte de spontanéité, justement. C'est comme si on vient d'y mettre une expression dans le visage qui n'est pas nécessairement la sienne. C'est comme, tu sais, comme si le visage est pris. Là, je suis en train de monter mes sourcils, là, vous le voyez pas, là, mais Mario, ça fait rire Mario. Mais c'est comme... J'en ai eu des comme ça! C'est comme ça, le visage pris, tu sais, là, tu sais, des fois, tu dis, tu sais, bon, accueillir les choix, à un moment donné, tu te dis, wow, quand les choix ont été pris par
un blocage X, Y, Z, tu dis le choix est pas si éclairé que ça, là. Ouais, Ben, tu vois, tu nommes ça, Mario, puis je me dis, ben, tu sais, moi, il y a une époque, je jugeais ça. ouais, ça on peut pas. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de nommer, c'est comme, pour moi, c'est l'expression, justement, de la cuirasse. Il y a quelque chose derrière ça. Puis, ça me remplit ben, ça me remplit. Je suis triste, je suis sensible Ouais. à ce que la personne vit pour arriver à ça, tu vois. Tu sais, j'ai vu un visage, là, de Madonna il y a pas longtemps. Écoute, je me suis demandé, mon Dieu, c'est-tu elle? Ça se peut pas que ce soit elle. Puis là, les gens, tu sais, écrivaient, oui, c'est son visage, tu sais. En tout cas, bref, j'ai pas la certitude, là, de la vérité de ce que j'ai vu à travers cette image-là, si c'était vraiment une image vraie ou transformée. Mais ce que j'ai Ouais. vu était l'expression typique à l'extrême de la cuirasse narcissique. Parce qu'on va vraiment, cette cuirasse-là, là, c'est comme si elle était à la surface de la peau, tu vois, puis est en Hmm. constante. Évidemment, la personne accepte pas de vieillir. C'est clair, mais pour vivre toutes ces transformations-là. Accepte pas ce processus de sagesse, mais de vieillissement aussi au niveau du corps, tu vois, puis de la beauté. Et la personne va exister qu'en fonction de l'extérieur, de ce que les gens vont lui dire. Ouais. Et tu sais, tu l'as bien nommé aussi tantôt, hein. Je me souviens plus exactement de tes Ah, mots, le Mario, mais je vais prendre les miens. En tout cas, c'est comme ça entraîne vraiment une profonde séparation avec ouais. soi et avec les autres. Parce que dans les faits, on n'est pas en relation avec les autres. La Du tout. supposée relation dans laquelle on est avec les autres, c'est juste en fonction de ce qu'on va recevoir dans le fait d'être vu. That's it, that's out. C'est ça. Il y a Et rien. ça entraîne, là, ça, là, quand ça peut être dans, excuse Mario, là, Oui, je vais oui. te revenir, mais Oh, je veux juste nommer que dans cette cuirasse, ça peut amener jusqu'à l'éclatement de la personnalité. La personnalité, notre moi, notre ego, là. C'est comme ça peut aller jusque dans l'extrême, tu vas me dire. ouais. Hein? Tu sais. Mais l'extrême, Mais des fois, est très proche de la réalité, c'est le ça. pas extrême. Exact. Tu vois? Fait que c'est un peu ça que tu nommais là, tout à l'heure. Tu sais. Ouais. Et évidemment, ça amène un épuisement dans le corps. Imagine être constamment en suradaptation comme ça. Ça épuise le corps. Épuise. Vraiment. Ça peut prendre des années. Mais, quand tu brûles les chandelles par les deux bouts, il y a un proverbe qui le dit, hein. Quand tu brûles par les deux bouts, t'arrives plus vite à la fin de la mèche. Donc, Exact. c'est tout simple. Exactement. La vie C'est est ça. très très simple, là. Prends juste un bout. C'est ça. C'est ça. Parce que ça marche pas, là. Tu sais. Tu sais, dans cette cuirasse-là, ben, on est vraiment prisonnier du désir de plaire, des critères de beauté, des cures d'amaigrissement, des cures d'entraînement. Tu sais, c'est comme, parce que, tu sais, bon, là, je me rends compte qu'en parlant, je suis peut-être plus axée sur la beauté au niveau du corps féminin, de la femme, mais Là, le c'est masculin aussi porte ça. tout. Et le Même masculin, affaire. peut-être que ça va être un peu plus au niveau de la beauté de son corps, les muscles, tu vois, l'entraînement ou, tu sais. Mais c'est la même chose, tu sais, aller dans du surentraînement, c'est dans un besoin. Moi, je me souviens, je te nomme ça, puis mon Dieu, j'ai des Pouf, images quand pif, j'ai été paf. joueuse de hockey qui passent. Je suis On dit que allée, dans ce moi, temps-là, le popcorn il pop. ah oui, c'est ça. Mais je me souviens justement quand j'étais dans ma carrière d'hockeyeuse, puis je suis allée vraiment dans le surentraînement. Tu sais, juste le nommer parce que c'est peut-être pas les auditeurs le savent peut-être pas. Mais j'ai été membre de l'équipe nationale de hockey Ouais. sur glace. Donc, évidemment, ça demandait beaucoup d'heures d'entraînement. Mais il y a un moment, je suis vraiment tombée dans du surentraînement. Mon Dieu, je ne pensais pas parler de ça ce matin. Mais je suis vraiment allée dans du surentraînement par besoin d'être vue, d'être reconnue. Connu. Et c'est vraiment la cuirasse narcissique qui s'exprimait Ouais. à travers ça. Et ça m'a rendue malade physiquement. Je me suis créé de grosses blessures. Je suis allée Des trop douleurs. loin. Même si mon corps me le disait, j'en recevais des messages de mon corps, mais à l'époque, j'étais loin On d'écouter ça. pousse.
Exact. Exact. Je veux C'était être, je veux go. être reconnu. Exact. C'est Je ça. veux Être sortir vu, du lot. reconnu. Moi, j'étais dans Ben un oui. groupe, d'un gros troupeau où ce que tout le monde était à l'aise, mais moi, je voulais être au-dessus de tout ce troupeau-là. Ben oui. C'est ça. Ouch! Eh oui. T'imagines l'exigence? Oh là là. On est cruel avec notre nous-mêmes. Oui. Parce que, On a des beaux commentaires, oui, on peut y vas-y. aller, ça roule. Oui. Ah oui. On a Kebs qui nous disait tantôt, cette cuirasse, c'est aussi pour la reconnaissance, ou bien, oui, ou bien c'est typiquement genevois, 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 ok, il vient de Genève. Donc, ok. C'est bon. Merci, Kebs. Oui, c'est la reconnaissance, oui, effectivement. Donc, Euh, euh, oui. on va y aller avec, Sylvie. Juste, Oui, Mario, attends, parce que je veux vraiment oui, répondre à Kim. yes. C'est, c'est là où, oui, le besoin de reconnaissance, quand on est dans le respect, dans l'écoute de notre corps, tu vois, Mm. quand on n'est pas dans la suradaptation, et quand je suis dans la cuirasse narcissique, c'est regardez-moi, je suis là, c'est juste moi qui est belle, c'est juste moi qui est bon, beau, tu sais, mais on se dit, on n'arrive pas à se le dire par soi-même, on a besoin d'aller chercher cette reconnaissance qui est malsaine. Mm. C'est ça la différence, là. OK? Fait que je te laisse aller avec le commentaire de Ah, Sylvie. c'est bon, c'est bon. Et Sylvie, hein, qui nous est arrivée avec ce commentaire aussi. Moi, la petite poupée russe qui protège son cœur, mais tu m'as appris, Nathalie, que je me ferme à moi-même. Grande réalisation pour moi. T'as bien raison. Moi aussi, ça me fait de la peine de les voir se faire transformer. Ces deux commentaires collés. OK, le premier qui est la poupée russe qui protège son cœur, ça a fait ce que tu as appris, Nathalie, qu'elle se ferme à soi-même, une grande réalisation pour Sylvie. Puis elle a surenchéri avec... tu as bien raison, Nathalie. À moi aussi, ça me fait de la Mm. peine de les voir se faire transformer. Oui, oui. Ah, ben merci beaucoup. Merci, Sylvie. Merci de ton commentaire. C'est bon de t'entendre nommer ça, Mario, justement, que ça l'a emmené à prendre conscience. Puis c'est ce que j'ai Oui, compris, c'est vas-y. quand même pas la même cuirasse. Merci, Nathalie. Kebs. Oui, Mon petit yes. genevois. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment important hein, de faire cette différence entre les besoins Oui, fondamentaux que c'est nous vrai. avons comme êtres humains, d'être aimé, d'être reconnu, d'être vu, de créer, de s'exprimer. Euh, et ça, ces besoins fondamentaux sont après les besoins normaux de manger, de bien se nourrir, de dormir, de respirer. Tu vois, c'est comme... Oui. Et donc, ces besoins fondamentaux-là sont légitimes. Et là, quand on arrive dans la cuirasse, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va pas, qui est de l'ordre de la blessure, tu vois. Mhm. C'est ça. C'est vraiment des suites de... C'est parce que quand on a tellement besoin d'être vu et reconnu, tu sais, si je reviens à mon exemple, là, justement, là, quand je m'entraînais, ben en fait, là, profondément, la blessure profonde, là, c'était vraiment le besoin d'être vu et reconnu, principalement par mon père Mhm. et après par ma mère, mais c'était surtout mon père. C'était un besoin d'amour. Ouais. Parce que moi, très jeune, je viens d'une famille de 9 enfants, puis très jeune, puis je suis la dernière. Donc, à peu près à l'âge de 10 ans, j'avais vu mon père qui avait donné beaucoup d'attention et d'amour, à partir de mes yeux, là. Il était très fier d'un de mes frères qui jouait à l'époque dans la ligne junior majeure de hockey sur glace. Tu vois. Alors, moi, là, j'ai compris que, j'ai vraiment intégré cette croyance que si je Boum. réussis dans le sport, mon père va m'aimer, puis il va me reconnaître, puis il va me voir. Tu vois. Fait que oui, j'ai aimé jouer au hockey, mais j'ai aussi, je vais le nommer comme ça, je me suis défoncée C'est. pour avoir cette reconnaissance-là, pour être vue de mon père, pour avoir une fierté de mon père, tu vois.
Donc, c'est ça l'expression de la cuirasse, parce que j'ai dépassé des limites de mon corps. Je me suis blessée dans mon corps. Et il me semble que j'en ai déjà parlé, mais ça fait peut-être quelques chroniques. Excusez-moi si je me répète, là, mais je me souviens, à l'époque aussi, il y a un moment, mon père, il m'a reconnu. J'étais dans un championnat canadien en Colombie-Britannique, puis un autre aussi, 2 années de fil à Verdun, ici au Québec. Et j'avais été élue meilleure défenseur au Canada, dans le hockey sur glace. Tu sais, quand même, c'est pas rien, tu sais. Oui. Mais moi, là, j'étais comme, ben, je peux faire plus. Mon Dieu, ça, c'est vraiment l'expression de la cuirasse narcissique. Pas capable de me reconnaître, tu vois. Mais en plus, mon père, à ce moment-là, m'a reconnu. Ben, peux-tu croire que j'ai pas été capable de recevoir ça? En dedans de moi, ça fait, ben, il est trop tard. Ah! Au moment où il meurt, et puis j'avais tellement travaillé, Pour cette entraîné reconnaissance. pour recevoir ça. Fait que ça aussi, c'est vraiment l'expression de la cuirasse narcissique. OK? Donc, c'est vraiment, et aujourd'hui, tu sais, je peux dire qu'au fil de ma vie, je l'ai vu, ça. Et ça me touche de vous le partager ce matin parce que je revois mon père. Tu sais, mon père est décédé, ça fait quelques années, il y a plusieurs années, mais ça me touche dans l'instant présent, tu sais, de me rappeler ces moments-là. Tu vois, wow, mon père m'a offert ce cadeau-là. Ah oui, ça me touche beaucoup. Ouf. Mais c'est des moments qui nous ramènent justement à nous rappeler ce que ça a eu comme impact dans Ouais. notre vie, dans notre quotidien. Souvent, moi, des fois, je regarde ça et je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, je suis content de ne pas être plus magané que ça. Parce que Oui. j'ai dit des fois à mon corps, je me parle de moi d'avoir été cruel comme ça avec toi, sous toutes ses formes. Et, Ouais. Ouais. Puis il l'entend, hein? Je suis sûre qu'il l'entend. Puis il sait maintenant que tu es ouais, maintenant. ailleurs dans ta relation avec lui. Je l'écoute un Ouais. peu plus. Il crie plus vite, mais il crie aussi vite qu'avant. Ouais. Mais je suis Et plus à tu l'écoute. l'écoutes plus. C'est ça. Il y a juste là la différence. Exactement. C'est Parce qu'il n'y a pas exactement. grand-chose de différent à mettre en place dans mon quotidien, là. Il y a juste d'être un peu plus à l'écoute, tout simplement, parce que j'ai pris Ouais. des choix d'être un peu plus conscient de ce que je fais dans mon quotidien, parce que j'ai pris le choix de vivre, puis de prendre le choix de vivre, ben, d'être un bon vivant, ben, je sais qu'il y a des trucs que je peux pas mettre en place dans mon corps, ou qu'il faut que je fasse pour, justement, lui donner cette qualité-là à mon âme, de pouvoir s'épanouir. Donc, c'est un travail d'équipe. Fait que c'est de Mais même que j'apprends à travailler en équipe aussi, parce que je savais pas travailler en équipe. Fait qu'en apprenant à travailler en équipe avec mon ouais. corps actuellement, mon âme, mon esprit, tout ce qui me compose, ben, ça me permet, dans le plan physique, de m'adapter et de travailler en équipe avec d'autres êtres humains. C'est quand même Exact. spécial, là. Mais oui, et c'est magnifique justement, tu sais, ce que tu nous partages, Mario, d'arriver à être à l'écoute du corps, de notre corps. Imagine, là, moi j'ai 58 ans, là. T'imagines les heures que j'ai passées avec mon corps pendant toutes ces années, pendant toutes ces journées, 365 jours par année. Il n'y a pas d'autre personne qui est en contact avec moi de cette façon-là. Non. C'est comme Non. ça, tu vois? Et imagine comment le corps c'est notre plus grand guide. Soit-il qu'on l'écoute. Et oui, comme tu le dis, de l'écouter et aussi après d'agir. Ben oui, parce que des fois, je fais ma Tu as tête de des choix. cochon, hein. Oui, mais tu as le libre arbitre, hein? On a tous le libre C'est ça arbitre. qui est merveilleux. C'est comme, des fois, là, j'amène un exemple tout simple, là. Moi, là, j'aime ça, les poutines. Tu sais, j'en mange pas tous les jours, là. C'est bon, Mais, de temps en temps, bonne poutine. exact. Puis à un moment donné, là, quand je m'assieds avec mon corps, j'ai dit, ouais, je mange ça, une poutine. Ben, moi, c'est aussi le fait, c'est quand je vais dans ma famille, on se rassemble, puis on se fait des poutines, puis on aime ça, avec du Ben bon oui. fromage, là, tu sais, frais de la journée. Puis, je questionne mon corps, je demande à mon corps, il me dit, ben, tu sais les impacts que ça va faire. Ben oui, consciemment, je C'est le sais ça. les impacts. Fait que Je vais je les prends, accueillir. mais c'est ça, je prends des petits comprimés pour faciliter la digestion, mais je fais mon choix en conscience.
Y a-t-il un commentaire? Écoute, oui, ça roule, là. Bienvenue, écoute, bienvenue dans le club, là. Kebs qui nous dit, merci pour ton partage, Nathalie. Moi, j'ai besoin d'être reconnu par moi-même, surtout, ou alors, c'est mon estime de moi. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec l'annonce de ton âge en direct, bienvenue Nathalie dans le groupe des 58, Sylvie, moi 59, donc moi 55 bientôt. Eh oui, hey, oui. Hey, mes petits vieux. Coucou, qu'est-ce que tu viens de dire là, toi? Oh boy. Mais c'est ça, aujourd'hui. Avant, j'avais une fixation sur l'âge, moi. Moi, dépasser 40 ans, là, c'était un drame dans ma vie, là. Oh mon doux Seigneur, que je trouvais que je vieillissais trop vite. Puis ma grand-mère, elle avait une phrase qui m'a impacté et que là, j'ai appris à subtiliser, à enlever dans mes pensées quotidiennes parce que j'avais cette vision-là. Ma grand-mère, elle disait toujours, tu vas voir, j'avais entre 10 et 15 ans, tu vas voir quand t'as 10 ans, la vie roule à 10 000 à l'heure. Quand t'as 20 ans, la vie roule à 20 000 à l'heure. Puis là, elle me disait, quand t'es rendu à 60, 70 ans, ça roule à 70 000 à l'heure. Puis moi, j'étais comme, ouais, puis j'avais gardé ça comme principe que, ben, plus je vais vieillir, plus que la vie va passer vite. Mais ça, je l'ai enlevé, là. Parce que ça fait vieillir. Ça montre l'importance de revenir à l'instant présent. Ben, oui. Quand on est présent dans ce qu'on est en train de... Tu sais, là, je suis avec toi, je vis ce moment-là, c'est intense. Ouais. Et je vis, tu sais, je le savoure. Peu importe l'âge que j'ai. Parce que moi, dans mon cœur, je suis restée jeune. Tu vois, c'est comme... Et aujourd'hui, tu sais, quand Kebs disait tout à l'heure, tu sais, se reconnaître soi-même, ben c'est ça aussi, se libérer de ses cuirasses. C'est d'arriver à s'offrir cette reconnaissance à soi-même, s'offrir cet amour à soi-même, qui fait qu'on est moins en attente des autres. Ça commence par soi. C'est ça le chemin d'individuation. Se libérer de ses cuirasses, c'est revenir à soi. Cesser de faire plein de choses pour les autres, pour être aimé en fonction de ce que les autres attendent de nous, tu vois. C'est ça, sortir des cuirasses. Oui, puis puis plus je m'offre cette reconnaissance-là, moi, à partir du moment là où j'ai pris conscience, c'est pour ça que j'aime parler des cuirasses, parce que c'est de prendre conscience que, OK, c'est vrai que j'ai fonctionné comme ça, moi, dans ma vie, plus, OK, comment je peux faire autrement? Ben, de revenir à soi, de juste prendre un temps, puis de dire, waouh, c'est pas rien ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, tu sais. Puis ça, c'est de m'offrir de la reconnaissance. Me regarder dans le miroir, puis me dire, waouh, je me sens belle, je me trouve ça, c'est belle. cool. Mais c'est ça, tu vois, c'est tous ces petits moments de magie qu'on s'offre à soi-même. Ça commence par soi à soi. Et c'est important de sortir de cette foutue croyance que l'Église, excusez-moi, là, mais pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de ma vision. Croyance limitante. Oui, mais et que l'Église nous a transmis, c'est comme, ben, oui, aime-toi comme t'aimes ton prochain, ou, tu sais, faut aimer l'autre avant de s'aimer soi-même. Non, non. C'est important de sortir de ça. C'est comme, à partir du moment où moi, je m'offre l'amour que j'ai besoin, ce que j'ai à offrir aux autres, waouh, c'est encore plus grand. Et c'est un choix, c'est pas dans une attente de recevoir quoi que ce soit. C'est vraiment par choix que là, moi, je t'offre ça, tu vois. Juste par amour, c'est tout. Et ça, ben, après ça, ben, ça, quand ça arrive, là, ben, tu penses qu'il y a des miracles qui arrivent autour de toi. La réalité, c'est pas ça, c'est pas des miracles. Je vous le dis, il y a des choses qui vont se produire, qui vont faire comme, moi, je me pince souvent ces derniers temps parce que je fais comme. Et là, ben, je me remets, tu sais, c'est important pour moi de rebacker une fois de temps en temps pour voir si je prends pas les chemins tortueux, hein. Parce que t'as beau te libérer des cuirasses ou peu importe, ou de chemins tortueux, et ça fait partie de ton ADN, là, ça fait partie de ta composition. Donc, tu l'as dit tantôt, libre arbitre, ben, c'est dans tous les domaines. Donc, ça permet de faire un backup, j'appelle. Moi, tu sais, comme on entend souvent dans les piscines, là, on se fait de backwash, là. Ben, c'est la même affaire pour toi. Tu t'installes, poup, mets ça sur pause, puis observe. Tu sais, puis là, tu fais un backwash, il y a de quoi, hein, tu flushes ça.
Hein, puis C'est ça. tu repognes l'énergie que tu as décidé de mettre en place dans ton quotidien. Et ça, pour moi, c'est une aventure qui se poursuit de jour en jour. Des fois, je suis déphasé totalement, là. C'est comme, Oui, ça marche pas. Mais dans ce temps-là, je c'est prends pas ça. trop de rendez-vous. Je vous le dis. Ben je, oui. je Et me c'est ça, retire un être à peu. l'écoute de son corps, Mario. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, je peux entendre des choses, là, moi, de mon corps, puis c'est comme, ah, je sais que c'est pas bon. Je Oui. continue. C'est comme, ouais, OK. Là, mon corps m'envoie un petit signe par une douleur quelconque, tu sais, puis c'est comme, ben là, c'est comme si mon corps m'a dit, ben là, tu sais, t'as besoin de quoi, là, pour, oublie pas. Et là, il m'envoie des images de certaines périodes de ma vie. Oublie pas que quand t'as dépassé des limites où ça t'a amené, tu sais, ah oui, OK, oui, c'est bon. Et puis à un moment donné, tu te dis, OK, j'arrête, je ne vais pas plus loin. Là, j'ai besoin d'une pause. Tu vois? Mais c'est ça, être à l'écoute de son corps. Puis des fois, on peut être à côté. Pas grave, on y revient. Tu sais, je sais quand je suis à côté de ma traque. Je le sais. Je me vois Oh, aller, je le wow. sais. Puis c'est comme, bon, ben, OK, je vais revenir. Je sais que je vais revenir. Je sais que j'ai ce pouvoir-là sur ma vie, sur mon corps, sur ma présence. Mais je peux te dire que même si je me sens à côté de ma traque, j'entends toujours mes petites voix en dedans de moi ou des sensations de mon corps. Je te le dis, là, aussitôt, tu sais, le principe d'homéostasie, là, hein, ce principe-là, c'est vraiment que le corps, lorsqu'il est en déséquilibre, les systèmes essaient de Baf. remettre en place l'équilibre dans le corps. Tous les systèmes corporels, mais aussi émotionnellement. Là, ça Énergétiquement, bascule. c'est pareil. C'est ça. Fait que c'est comme, tu sais, d'un cliquement de doigts, on peut très bien. Moi, en tout cas, c'est pas, c'est comme ça, là. Puis des fois, je peux te dire que ça me fatigue, là, d'avoir cette conscience-là, puis ce ressenti-là, là. Mais d'un cliquement de doigts, je le sens, je l'entends, je suis à côté de la traque. Je dis, OK. C'est comme, bon, qu'est-ce qui va pas, tu sais? Dans ce temps-là, je me pose la question, mais de quoi j'ai besoin? Le whoop, il y a des réponses qui peuvent venir. Tu vois. Que ce soit émotionnellement, physiquement, bon, bref. Mais je ne sais pas si tu as d'autres commentaires parce que là, je vois le temps avancer. Hein, Oui, ben c'est écoute, comme on a d'habitude, ça va Lucie. tellement vite. On a Oui, Lucie Lucie. qui dit qu'elle s'est blessée souvent quand elle faisait de la danse puis des arts martiaux, hein. Puis maintenant, ben, elle apprend à aimer tout son être, surtout hein, c'est sa fragilité. Donc, elle apprend à s'aimer en douceur. Oui. Euh, Lucie qui continue à mentionner qu'il n'y a pas de hasard qu'elle soit avec nous ce matin. Hein. Elle s'est blessée à un pied cette nuit et là, je dois railler. Mais à vous de merci à vous de ce précieux moment. Mais merci, Et, Lucie. et on Je a te souhaite Kebs. que ça puisse se guérir, se transformer, ta blessure au pied, à ton pied. Oui, Kebs qui continue dans le sens si l'envie d'aider l'autre est là, c'est qu'on s'est aidé nous-mêmes ou Oui. bien. Ben là, si tu sais pas répondre à cette question-là, ben c'est parce que probablement que tu le fais dans le but d'avoir une reconnaissance. Mais c'est pas, hein, tu sais, parce que juste pour nommer, juste par rapport à Lucie, je veux juste aussi Oui, comme inviter Lucie, puis c'est juste une invitation, là, Lucie, hein, c'est comme ben, d'aller créer cette relation avec ton pied, puis savoir c'est quoi que le pied, ouais, c'est quoi ton pied, hein? Tu sais, à travers les mots MAUX du corps, quels sont les mots MOTS qui nous motif. expriment? Oui. Mais il faut être à l'écoute, hein? Il faut prendre le temps. C'est comme. Puis, par rapport à Kebs, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je me regarde comme thérapeute, et je sais que il y a quelque chose dans mon âme qui fait que oui, je suis thérapeute. Mais il y a aussi quelque chose à l'intérieur de moi, dans ma personnalité, dans ma reliance avec ma blessure, qui fait que je peux tomber dans la sauveuse, sauver les autres. Alléluia. Alléluia, oui, c'est ça, avec le fameux, tu sais, la sauveuse dans le triangle, là, le triangle dramatique de Cartman, triangle sauveur, Oui. persécuteur et Hein. puis victime. Ben, c'est ça. Quand j'accompagne, puis même dans mon quotidien, là, parce que ça fait partie de moi,
c'est comme, ah, OK, c'est toujours là. Je dis, oh, j'ai-tu l'élan de le sauver, la personne? Avais-tu demandé quelque chose à la personne? Ben non, C'est on ça. n'a rien demandé. Ben, Non. je regarde. Ben, c'est à ta place. Retourne dans tes bottines. C'est ça. Il y a ce genre de questions-là qu'on peut se poser, justement, Oui. quand le sauveur ou la sauveuse n'est pas loin, là. À personne, vas-tu demander quelque chose? Oui, vas-y. Écoute, Keb, il dit, on va continuer avec le commentaire de Keb parce que ça a un lien direct. Puis après ça, Sylvie a amené aussi un commentaire. Oui. Keb, il dit, OK. oui, oui, je l'ai vu, ce triangle. Je me... Puis Sylvie, ben, elle dit elle adore entendre entendre le message qu'elle a à comprendre. Elle essaie toujours de savoir qu'est-ce que son corps veut dire, ce que son corps veut qu'elle sache, tout simplement. Donc, Oui. puis elle dit qu'elle se reconnaît là, actuellement là, dans ce qui est apporté là, en ondes. C'est vraiment reconnaissant. Et moi, ben, Wow. t'écoutes, t'amenais ça tantôt, et là, j'étais comme, non, il m'est venu, là, je sais pas, à un moment donné, j'étais comme, oh non. Ah, Mario, tête de cochon. Pas de bon sens. Écoute, C'est sûr moi, que là, là, moi, on s'entend, là, bon, mon intestin, il faut que j'en prenne soin comme la partie la plus importante de mon corps actuellement, OK? Et disons que je mange des drôles de trucs. Je suis une bébête à sucre. Et avec mes dents, pis le kit, j'ai de la misère à manger certaines sortes de sucre que j'aime bien manger, qui étaient peut-être moins nocifs un peu, mais là, j'ai découvert des bonbons que j'aime bien, et qui sont surtout à la guimauve, ou ces affaires-là, que j'ai de la misère à tolérer. Et là, ben, je me paye la traite. Hein, je suis occupé, je mange pas trop bien, fait que je suis tout fait que besoin d'un peu de sucre. Ah, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de sucre. Comme une fourmi. Je me sens comme une fourmi dans ce je temps-là. ris, là, Là. mais Non, pis, écoute, c'est quand même vraiment spécial, OK? Et là, ben, j'ai des petits signaux, mais pas plus que ça. Je rencontre le médecin il me dit, OK, c'est beau, mais maintenant, il va falloir que tu repasses le processus, le traitement, le soin. Je fais comme, non, manger de la merde. Et là, je fais comme, ben oui, mais pourquoi ça cause ce message-là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ben, j'ai mal aux dents. Et le mal de dents fait que ces sucreries-là que je m'impose à manger, ben, j'ai la difficulté, ça fait super mal. Et là, mais j'arrête. ouais. Et là, j'arrête, mais là, je trouve toutes sortes de raisons. Ah, mais on met ça, on met ça, on met ça. Mais non, le message est clair. Arrête, tu de manger des cochonneries, tu peux pas. Ton corps, il veut pas, tu vas être malade. C'est ça. Oui, 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 oui. Et tu sais Ah! que, oui, puis de remarquer les petites pensées qui sont là, tu sais, OK, quand ça nous amène à manger, tu sais, parce que ça peut être manger ses émotions, ça peut être Oui! dépendance qui est en train de s'exprimer, tu sais, puis, ben oui, tu travailles beaucoup, c'est comme se payer une petite gâterie, tu l'as pas dit, là, mais tu sais, j'amène ça comme exemple, là. Ça ressemble à ça. Et tu vois, et ce qui fait que, tu sais, les cuirasses, là, je vais le nommer comme ça, j'espère que ça va être clair, là. Les cuirasses qui se sont installées ont aussi des pensées particulières. Et puis, je Ah l'avais oui. nommé la semaine passée, je me disais, je voulais l'aborder cette semaine, là, j'espère que je vais avoir le temps. Mais chaque cuirasse a des paroles spécifiques qui s'expriment dans notre mental, dans notre tête. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on appelle, dans mon jargon, une cuirasse mentale. Ouais. OK? Et donc, c'est intéressant de voir par rapport à toi quand tu vis ce processus, quand tu vis cette envie de manger-là, c'est quoi les pensées qui arrivent, tu vois? C'est quoi les mots qui s'expriment? Puis comment c'est important à ce moment-là de dialoguer avec ces paroles-là? Dire, ben oui, je comprends là, ce que tu me dis, mais Ouais, ouais. non. Parce que ces pensées-là, elles ont besoin de rester en place parce qu'elles se nourrissent. Elles se nourrissent des gestes qu'on va poser. Oui. Tu comprends? Je ne sais pas si c'est clair Ouais, pour les ouais. Ben, en tout auditeurs, cas, là. moi, c'est très clair. Mais, ouais, et c'est comme quand je parle des cuirasses mentales, je dis toujours ça. Ces paroles-là, elles se nourrissent de nos agissements, de notre façon de penser, des émotions qui vont venir nourrir cette cuirasse mentale-là. Elles ne veulent pas partir. C'est comme si elles se nourrissent comme nous, on se nourrit, là, dans notre vie. Tu sais, y avait-tu un... Non, 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 c'est OK. Et ce qui fait que... Kebs qui nous dit, punaise, j'ai envie de chocolat. Ben oui. Et, et- et- mais et,
Mais avant de parler plus des cuirasses mentales, je veux vraiment parler de la dernière cuirasse Oui. sociale, le corps conforme. Puis, d'ici la fin de la rencontre, si on a du temps, je parle des cuirasses mentales. OK? Donc, la cuirasse sociale, ça, c'est la dernière. Donc, ça, c'est vraiment le corps conforme. Elle va commencer à s'installer autour de 30 ans. Parfois, elle peut s'installer à partir de 20 ans. OK? Mais ça, c'est vraiment l'expression là, que c'est un corps qui est indifférencié, qui est semblable à tous les autres. C'est comme, on est la copie de ce que l'on rencontre partout. Hmm. Et on suit le mouvement social, on se pose pas trop de questions. C'est comme si on achète le projet sociétal qui nous est proposé. C'est comme par exemple, c'est pas pour tout le monde, là, mais de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir des autos, d'avoir une belle profession, tu vois, c'est ça qui Métro, nous est, boulot, impôt, dodo, pouvoir, prestige. c'est Pareil. ça exactement. Mais est-ce que ça nous correspond vraiment? Tu sais, dans les années, bon, tu te souviens sûrement, là, avec l'âge que tu as, puis Oui. dans les années, là, je pense que c'est 70, 80, tu sais, la Batte 50 faisait cette annonce où elle disait tout le monde le fait, fais le don. Fais le don. En parlant de consommer de la Oui. Labatt 50. Oui. Mais ça, là, ce mot-là, tout le monde le fait, fais le don, ça exprime la cuirasse sociale. OK? Ouais. Tout le monde le fait, fais le don. C'est ça, sans se poser de questions. Tu vois? Donc, on vit confortablement en société et comme même on épouse les valeurs de la société, Ouais. on vit des émotions acceptables et conformes à la société, comme par exemple, nous, les femmes, c'est pas très accepté qu'on exprime la colère dans notre société. Les hommes, c'est Ouais. correct. Nous, les Oui. femmes, c'est pas bien vu. Un homme, ça pleure pas. C'est ça, exactement. Tu vois, ça, c'est l'expression de la cuirasse sociale. Ouais. L'homme s'empêche de pleurer, ben voyons, l'homme et la femme, on est des êtres émotifs. Il y a T'imagines autant de comment larmes dans son l'homme, corps. mais oui, mais oui, ouais. Et tu sais, les femmes qui vivent de la colère, ben c'est important qu'elles s'expriment la colère. Les émotions pour les hommes, tu sais, toute émotion, je l'ai déjà dit, je le répète, toute émotion qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Il laisse C'est une ça. Mais trace. tellement, ah oui, il y a tellement d'auteurs qui en ont parlé et ça laisse des traces et ça se cristallise dans le corps et ça amène des maladies, là. Oui. OK? Donc, ça donne, comme je disais, un sentiment de sécurité, une illusion qu'on vit notre vie, qu'on a donné un sens à notre vie. Tu sais, je disais tout à l'heure, ça commence à s'installer autour de 30 ans. Mais tu sais, 30 ans, c'est un passage de vie important dans une vie, hein? C'est comme si là, on se demande, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Quand on arrive à 40 ans, là, 40 ans, là, ça, c'est un gros passage de vie. Là, il y a ben voyons, tu regardes tous les années vécues, puis c'est-tu vraiment ça que j'ai envie de faire? Toi, tu as peut-être envie de donner un autre sens à ta vie. Ouais. Et ça pousse de l'intérieur, tu vois. Mais, tu sais, par rapport à la cuirasse sociale, c'est comme, plutôt que de se retrouver devant un vide intérieur parce qu'on ne sait plus qui on est loin du cœur de notre corps, hein, de notre être-té, de notre individualité. Donc, cette dernière cuirasse-là fait qu'on s'identifie au monde à l'extérieur. Donc, la société. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est toi, ça. Et qui fait que ça nous amène dans on prendra pas beaucoup de risques. Donc, on vit la peur du risque. On va pas trop prendre des risques. On va plus se laisser prendre en charge, se soumettre, tu vois. On Ouais. va vraiment, euh, on, on- c'est comme on enlève la fluidité. On troque la fluidité de notre vie, la spontanéité, l'autonomie. On va aussi troquer le plaisir pour la rigidité. Fait que ce qui fait, puis pour le Con- conformisme, là, évidemment. Ce qui Conformiste. fait que, tu sais, c'est ça, ça crée vraiment une illusion de la sécurité. Mais tôt ou tard,
Euh, Parce qu'on va vraiment aussi, là, non, non, je n'irai pas là-dedans, je regarde le temps. Ce qui est le plus important, c'est que ça amène le corps à vieillir plus rapidement. Hmm. Le système nerveux vieillit plus Tout rapidement. dégringole. Oui, le cerveau, c'est pareil. Tu vois. C'est comme, puis ça, c'est pas moi qui le dis, là. Hein, C'est prouvé. parce que, justement, tu sais, la spontanéité, la joie, wow, OK, là, ça me tente ça, mais oui, c'est sûr, j'ai peur. Mais en même temps, j'ai envie d'y aller, puis c'est comme, OK, ben prends soin de la peur, puis offre-toi les outils, les moyens pour prendre soin de la peur, puis d'aller dans le projet, Le dans ta projet. créativité. Ça, c'est la pulsion de vie, la créativité, tu vois. C'est comme, c'est vraiment le cœur du corps. C'est, plus on est en contact, plus on se laisse vivre cette grande pulsion de vie-là, mais plus les cuirasses fondent. Comme neige au soleil dans ce qu'on vit actuellement au printemps. Comme Ouais. là, actuellement. Bon, ok, il fait froid un peu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ouais. Et vraiment, tu sais, mourir à ces cuirasses, hein, c'est vraiment pour les rendre plus fluides, tu vois, Ouais, prendre conscience, hein, tu sais, à travers nos rencontres, quand on a parlé des cuirasses, hein, il y a eu plein de prises de conscience, hein, pour toi, extraordinaire. pour moi, pour les auditeurs. Et c'est parce que les cuirasses nous amènent à divorcer de nous-mêmes, hein, divorcer de notre être-té. Et Ah, ce qui fait que ben, de prendre conscience que ces cuirasses nous habitent, qu'on peut vraiment les libérer, on peut les transformer pour les autant transformer. corporellement, mais émotionnellement, ben, ça nous amène vraiment à renaître à soi-même. Ça nous ramène à qui nous sommes vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment un chemin, tu vois, tu sais, tout ce chemin-là que je vous ai parlé à travers les cuirasses, tu sais, des fois, je me dis, est-ce que ce serait possible de ne pas vivre ce chemin-là? On est-tu vraiment obligé de passer par ce chemin-là, parce que, tu sais, quand on vient au monde, l'enfant n'a pas ce qu'il faut Non. pour se protéger, pour gérer, pas se protéger, pour gérer une émotion. Tu sais, l'enfant est un éponge, il est hyper sensible. Ouais. Il peut être abandonné. Tu sais, la maman peut être dans la cuisine avec lui, puis là, whoop, elle fait juste s'en aller à la toilette. Tout Puis, simple que tu sais, ça. ça peut être le drame pour l'enfant, là. Il vient de vivre Ouais. l'abandon, par exemple, tu sais. Fait qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour gérer ça. Pour Fait gérer que ça. là, les cuirasses s'installent. Fait que c'est pour ça que je me dis, mais en tout cas, je vois pas comment ça peut être possible de ne pas vivre les cuirasses. Pour moi, on a tous ces cuirasses-là. Mais on peut vivre le chemin de s'en libérer. Ça, c'est clair C'est le pour but. moi. Oui, vraiment. C'est le but de Pour, l'évolution de chaque humain. c'est ça. Puis de revenir à, OK, si là, j'ai ce besoin-là de me sentir aimé, qui est totalement sain, mais pas de s'oublier. Ouais. Tu sais, quand je parlais de la cuirasse de la mal-aimée, c'est qu'on va tout faire pour les autres. Tout faire. Et tu vas Mais on devenir s'oublie l'être le plus complètement. malheureux. C'est ça, exactement. À En tout partir du cas, moment où on se connaît plus, puis que oui, on a besoin d'être aimé, mais on ne fera pas n'importe quoi. Parce qu'on s'aime en premier soi-même. On est capable de s'offrir cet amour-là à soi-même. Il y a différentes façons de s'offrir de l'amour à soi-même. et Vraiment. s'aimer soi-même, ça fait des belles récoltes. Ben oui, mais oui. Ouais. Sylvie Mhm. qui nous dit perdre son identité à soi pour qu'elle devienne une identité sociale, c'est non pour moi. Donc bravo, oui, Kebs qui dit bravo Sylvie. Donc ben Oui, effectivement, il faut bravo. apprendre à reconnaître ce que nous sommes. Et c'est de cette façon-là que j'aborde maintenant la vie en prenant chaque humain qui est devant moi, en le reconnaissant dans son entité totale, complète. Donc sans Oui. égard à ce qu'il représente dans la société. C'est pour ça que la plupart de mes textes sont écrits maintenant il n'y a pas de... On me dit, ouais, mais ça devrait être féminin et masculin. Non, c'est humain. Donc, c'est pas plus compliqué.
Plus facile à écrire aussi, donc en même temps. Ben oui, donc ça permet justement de faire cette différence-là dans mon quotidien. Et les cuirasses, quand on commence juste à réaliser l'impact que ça a dans notre quotidien et qu'on apprend que c'est ça. Parce que souvent, on va être à la recherche de ce qui ne fit pas dans notre vie. Et c'est ça, les chroniqueurs avec l'apprentissage, ce que Nathalie nous livre aujourd'hui. Ben, c'est une information qui peut-être aujourd'hui, pour un auditeur X, Y, Z, va laisser un impact sur son domaine. C'est tout. Et tant Voilà. mieux. C'est ça. C'est comme... Déjà, moi, dans ma relation avec toi, Mario, et les Moi, c'est auditeurs qui comme sont là en ce moment, c'est comme, wow, ben oui. ça amène des informations. Tu sais, ça amène une compréhension. Wow, c'est magnifique. Tu vois. Moi, ça donne un grand sens à ma vie aussi, de partager ça. Oui. Puis j'ai la chance avec certains de nos auditeurs d'avoir un échange qui est autre que par le média, hein, soit de membres de famille ou amis ou peu importe ou connaissances. Et je sais qu'une émission comme aujourd'hui, depuis quelques semaines, fait comme wow, hey, ça a rentré dedans ça cette émission-là. Ben oui. C'est assez beau un commentaire comme ça. Moi, c'est comme wow! I'm feeling good! Oui, puis ça résonne. Oui. Ça montre comment ça résonne dans le corps de la personne. C'est comme... Ah oui, puis ça fait sens. Ouais, ah oui, wow. Alors, bien, écoute, Mario, il est déjà 10 heures. Ben oui, ça roule nous autres tout le temps. C'est comme cuirasse mentale. C'est sûr que je pourrais aussi juste nommer les pensées pour chaque cuirasse, puis ça pourrait être moi, si t'as du temps... OK, bon, ben on peut prendre ce temps-là. Okay. Moi, j'ai du temps. OK. On n'a pas de tic-tac aujourd'hui. Donc, donc, la cuirasse mentale, juste, là, je vais vulgariser, là, parce que c'est quand même un enseignement qui peut prendre plus de temps, mais la cuirasse mentale, la cuirasse ou la croyance mentale, c'est une pensée chargée d'émotions et de sensations dans le corps. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé ça dépend, n'importe quel moment dans notre vie. Il y en a qui sont plus en superficie, il y a des croyances qui sont plus superficielles, puis il y a des croyances qui sont plus en profondeur, donc plus reliées à la blessure fondamentale. OK? Et si je traverse chacune des cuirasses, ben, quand je dis que c'est une pensée, donc je vais vous nommer à chaque cuirasse la pensée qui vient dans notre esprit, dans notre cerveau, dans notre mental. Donc, si je reviens à la cuirasse de la pulsion de mort, oui. La cuirasse mentale ou la croyance qui va arriver dans notre mental, c'est de se dire, bof, vaut mieux mourir que de vivre ça. Tu sais, la pulsion de mort, c'est quelque chose qui est... Tu sais, quand tu arrives à ressentir ça dans ton corps, puis là, ces pensées-là qui arrivent, tu sais, même la pensée du suicide, c'est comme, ah non, c'est pas... Non, ma vie vaut pas la peine d'être vécue, non. Donc, c'est ce genre de pensée-là qui va arriver. Donc, ça, c'est très profond, c'est difficile. Chaque pensée est difficile, mais celle-là là, est très profonde. Tu sais, comme je disais, c'est relié à la blessure fondamentale. Donc, quand tu penses à t'enlever la vie, là, c'est dur. Oui. C'est comme, moi, j'ai déjà pensé ça à quelques reprises dans ma vie. Pas juste une fois. C'est déjà arrivé, je dirais, au moins 4-5 fois. Et, ouf! Soit la dernière fois, ça a été lorsque ma conjointe est décédée. Oui, c'est comme, j'en ai déjà parlé. Ben pour moi, ça valait plus la peine. Là. Non, je voulais juste la suivre. Puis, je l'ai pas fait. Je suis encore ici. Tu vois, mais et je savais que c'était l'expression de cette pulsion de mort. et la vie m'a souri de nouveau, donc on peut être ensemble, Nathalie, pour faire une belle chronique. Exactement. C'est fort, la vie. Ah oui, ah oui. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment la cuirasse de pulsion de mort, cette croyance mentale qui va arriver. Là, si je vais à l'impuissance, la cuirasse de l'impuissance et désespoir dans le corps. Donc là, la cuirasse mentale qui va arriver, c'est
Ah, je suis pas capable. J'y arriverai jamais, je suis pas capable. Donc, c'est l'expression de l'impuissance. Donc, c'est ça qu'on va entendre dans notre esprit. Puis ça va venir nous marteler, là, hein? Ces cuirasses-là, là, ça nous martèle intérieurement, là, dans notre mental. Je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Puis là, whoop, il y a peut-être notre père ou notre mère qui peut arriver, là, tu sais, ou un enseignant. C'est que c'est vraiment des cuirasses qu'on a entendues. C'est des mots qu'on a Ouais. entendus à quelque part. Hein? Donc, l'impuissance et le désespoir, c'est ce qui va s'exprimer dans ces pensées-là à l'intérieur de nous, dans notre tête. Et là, j'arrive à la cuirasse de la mal-aimée. Ouais. Donc, du mal-aimé ou de la mal-aimée, là, cette cuirasse mentale qui va se pointer, ces mots-là, ça va être, oups, excuse-moi. Donc, ça sera pas bien, bien long. Ça fait partie du live avec mon Oui. petit chien, hein, qui est mon gardien. Oui, Il y a un effectivement, c'est bruit, il important. y a un Inquiète-toi bruit pas s'il y a un bruit extraordinaire. bizarre ici, tu vas en entendre un partir à japper, il s'appelle Simba, puis il va y aller avec joie. Moi, le mien, c'est mon petit caniche miniature, Merlin, Ah, là. puis il est beau, Merlin. Bon, bon, c'est OK. Merci beaucoup, Merlin. Il a accompli sa mission. Oui, il est là pour ça. C'est Hey. ça. Donc, je reviens à la cuirasse de la mal-aimée ou du mal-aimé. Ouais. Donc, la cuirasse mentale qui va s'exprimer, la pensée, c'est ben moi, je ne vaux pas la peine d'être aimé. Hmm. Donc, c'est pour ça que la personne, elle fait tout, même si ça ne la respecte pas, pour être aimée. Moi, je ne vaux pas la peine d'être aimée. C'est ça qu'elle porte dans sa pensée. OK? Ensuite, je m'en vais à la cuirasse de protection. C'est comme... Et là, la pensée, la cuirasse mentale qui arrive, je répète toujours les mêmes mots, là, mais c'est juste pour... La pensée qui arrive dans la cuirasse de protection, c'est moi, là, j'ai pas besoin de personne dans la vie. Oui. Ah, c'est super. Je vais m'arranger tout seul. Tu vois, ça, c'est ces mots-là qui sont reliés à cette cuirasse. C'est puissant. Oui, 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 oui. C'est comme. Puis ça, je l'ai dit tantôt, la cuirasse de protection, là, elle ferme. Là. Même au niveau du corps, on le voit au niveau corporel. Là. Ça coupe le corps en deux. Ouais. C'est comme. Tu sais, j'ai fait ça tantôt, là, tu sais, pour faire Oui, image aux auditeurs, là, je me les croise bras. les deux bras, puis c'est comme je monte mon torse, je monte mes épaules, mais je me ferme mon cœur. C'est carrément ça que je fais. Plus besoin de personne. Ensuite, là, j'arrive à la cuirasse d'appartenance, la cuirasse, excuse-moi, parentale. Ben, les pensées qui vont arriver, ben, moi, mes parents faisaient ça comme ça. Fait que je fais ça comme ça. Oui. Pose pas de questions. Ou c'est le contraire. Ah non, moi, mes parents faisaient ça, mais je ne ferais pas ça comme ça. Jamais je C'est vais faire ça. ça comme ça. Jamais on va faire ça comme ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est le rejet, là. Tu sais, l'autre, c'est comme par symbiose, là, de dire je fais ça comme mes parents. Puis l'autre, ben, c'est par rejet. Non, non, je rejette des parents. Donc, c'est la pensée qui nous habite dans ça tourne autour de ça, Spécial. dans la cuirasse d'appartenance. Là, j'arrive à la cuirasse parentale, je m'excuse. Oui. Parental, oui. La cuirasse d'appartenance, hein, le groupe. Le gros. Attends un petit peu, je vais juste fermer Ben mon oui, micro. ben oui. Donc, merci les amis, aussitôt qu'on revient, je vais tout poster vos commentaires à, à Nathalie. Là. C'est vraiment agréable de voir votre réaction. C'est vraiment super. Ça réagit beaucoup. Donc, j'étais à la cuirasse d'appartenance, hein, au Oui, groupe. Ben là, ben, le groupe, il le fait comme ça. Fait que moi, je fais ça comme le groupe. Je me pose pas de questions. Tu sais, c'est ça la pensée, là. Ah, ben la mode est comme ça, ben moi, je suis comme ça. Tu vois, je suis la mode. C'est ça qu'on va penser à l'intérieur de soi. Et là, j'arrive à la cuirasse narcissique. Tu vois? C'est comme, ben un peu comme ce qu'on disait tantôt, miroir, miroir, dis-moi miroir. qui est la plus belle. Tu vois? Hein? C'est comme, je suis la plus belle, je suis la meilleure, le meilleur. C'est comme, mais c'est pas vrai. Je sais C'est pas ça. qu'est-ce qu'il y a, mon chien. Merlin, Explique tout. Merlin. Merlin Et l'Enchanteur. c'est ça. Et j'arrive à la dernière, donc la cuirasse sociale. Donc la pensée qui nous habite, là, c'est ben, un peu comme ce que je disais tout tantôt, tout le monde le fait, fais le don. Tu sais, Fais-le donc. bon, ben, un tel le fait comme ça, ou ben, on me dit de le faire comme ça, ou le gouvernement dit que c'est comme ça, fait que je vais faire ça comme ça. Tu vois, c'est comme,
c'est les autres. Tout Puis est on se conforme à acceptable. ça. C'est ça. C'est fait que c'est la Oui, pensée, là. Puis on entend ça aussi, là. Tu sais, on l'entend aussi, là, des gens, là. Euh, tu sais, sans trop tomber, là, dans... Ah non, j'irai pas là-dedans. OK, c'est bon. c'est pas ça que moi, dans Parce mon que ça regarde entourage, le temps, là. c'est pour ça que des fois, on dit dans un groupe, ah, il y en a un qui est un mouton noir. Ben, je te mets ça, moi. Être à part des autres. C'est ça. Puis, tu sais, ça se peut que tu étais à la part des autres, mais est-ce que c'était à partir d'une cuirasse ou c'était à C'est partir ça. de ta personnalité, tu vois? C'est ça, effectivement. Ouais. Fait que c'est vraiment, rapidement, là, vous dire, c'est l'expression des cuirasses mentales. Donc, c'est des pensées chargées d'émotions et Ça. de sensations dans le corps qui fait que, ben, c'est limitatif dans l'expression de qui on est réellement. Ouais. Et c'est possible de libérer ça. Moi, il y a un outil avec lequel je travaille beaucoup. Je peux pas le transmettre là en ondes, évidemment, là, mais parce que ça serait trop long. Mais juste nommer que oui, c'est vraiment possible. Le positif peut aider, mais il arrive un moment dans notre vie où le positif a pu l'effet désiré parce que c'est comme si les émotions, parce que le positivisme permet pas beaucoup de libérer les émotions et les sensations qui sont Ouais. collées à ces pensées-là. Puis il arrive un moment dans notre vie où on a besoin d'aller libérer la charge émotionnelle et sensitive qui est prise avec la pensée. Parce que ça s'est créé à partir d'événements dans notre vie. Bon, je laisse les auditeurs. Je te laisse parler, Mario. Ben écoute, on va le laisser ce dernier temps, ce dernier bout de droit. Donc, avant de dire, parce que bon, il pensait tantôt qu'on passait à la fin, fait qu'on va retourner dans les autres messages après. C'est triste de penser qu'on mérite pas d'être aimé. Ben oui, effectivement, c'est d'une Ouais. tristesse énorme. Ah oui. Ça, c'est moi. J'ai pas besoin des personnes. Sylvie qui nous dit, ça c'est moi. J'ai pas besoin de personne protection contre les blessures. Keb, ça fait lourd ces cuirasses à la longue. Mais oui. Tu sais, ça fait penser aux chevaliers, là, tu sais, dans l'état, dans le Moyen Âge, là, avec les oui, cottes oui. de Le mailles, mât, là, c'est lourd, ça. C'est la même image. Si Oui, j'avais la c'est chance lourd. un jour juste d'essayer une cotte de mort et qui était représentée à ces années-là, vous allez voir que tabarnouche, c'était des hommes. Fort. Quand même. Donc, gratitude Nathalie pour ta chronique. Bonne suite dans la journée. Kebs qui nous dit gratitude. Bonne suite la journée, effectivement. Sylvie, immense. Oui, merci beaucoup pour cette magnifique chronique. Elle a adoré. Lucie, un immense merci à vous deux, mes anges de la journée. Ben, gratitude à toi d'être un ange aussi. Donc, c'est merveilleux. Oh, wow. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à vous aussi de votre belle présence puis de ce beau partage, cet échange qu'on a eu ensemble, là. Yes. Wow. Merci à Gratitude toi aussi, énorme. Et nous, on se retrouve aujourd'hui, on est quelle date? On se retrouve le 13 avril. Ah oui, tu l'as, là. Je suis sûr et certain. Oui, jeudi, le 13 avril. Je suis pas mal à calendrier, c'est ainsi, fait que j'ai pas mal de dates en mémoire actuellement. Merci beaucoup, c'était la chronique sur le sentier de la Renaissance avec Nathalie Picard. Vous pouvez retrouver Nathalie sur son site web que vous avez dans les informations, sur toutes les posts, dans les réécoutes aussi, centre-cœur-akasha.com, https bien entendu, / et vous pouvez facilement retrouver quand vous faites Centre Cœur Akasha, vous allez facilement le trouver sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux aussi, et vous pouvez facilement communiquer avec Nathalie aussi. Donc, gênez-vous pas, si vous avez besoin de vous libérer de certaines cuirasses et d'en apprendre davantage, Nathalie, c'est quelque chose que, elle le met en pratique un peu dans sa vie, puis qu'elle s'est spécialisée aussi dans cette libération des cuirasses. Mon nom est Mario Gem, accompagné de Nathalie Picard. Je vous dis à tout tantôt, parce que c'est ce qui va mettre fin à cette chronique aujourd'hui. Je retourne œuvrer dans la nouvelle plateforme puis le lancement du magazine. On se revoit demain pour une autre journée. Et demain,
3 chroniques. 9h, 10h, 11h. Donc, ça va être un vendredi chargé pour la ville avant le week-end. Demain matin, 9h, Yannick Fieux. 10h, Vincent Valtrenier. Et à 11h, on accueille Patricia Chayato avec les voyages immobiles de Chayato. À tantôt, gang! Ciao, ciao! Bye!